Dans un Kama de semaine Gimel et Mentalef. Bonjour, on continue notre révision en fonction de l'ordre que nous donne le Rambam. Aujourd'hui, on va voir le troisième et le sixième pérec de l'Chot Niskimamon. C'est des halachot, des sugiotes qu'on a déjà vus. Et donc, on va sauter le quatrième, le cinquième, qui sont en fait, ça consiste des halachot qu'on n'a pas encore vu. Donc, on prend le troisième pérec, le Chot Niskimamon. Le Rambam, il nous donne beaucoup d'exemples qui ont été ramenés dans la Gemara en ce qui concerne l'animal qui est rentré chez quelqu'un et qui a mangé toutes sortes d'aliments. Et on va voir que de manière générale, il y a deux sortes de paiements. Il y a Meshalemet Mashenenet et Meshalemet Mashezita. Donc, le paiement classique, c'est quelqu'un qui a endommagé, il paye ce qu'il a endommagé. Donc, il paye le Nezek lui-même. Dans certains cas, on voit qu'on ne peut pas faire payer sur le dommage lui-même, parce que cet animal, par exemple, il l'a mangé dans le domaine public. Et donc, il n'y a pas de chaîne veriguée, on ne rend pas chayav chaîne veriguée dans le domaine public. Par contre, cette personne, elle a quand même profité de ton argent, et toute personne qui profite de l'argent de quelqu'un d'autre, il doit lui payer quand même sur le profit lui-même. Donc, le paiement qu'il a sur le profit, c'est un paiement inférieur au paiement du dommage, mais quand même, il y a ici un certain paiement, et donc, on va voir dans quel cas on paye sur le profit, et dans quel cas on paye la totalité du dommage. Et là, en fait, il faut rentrer dans les exemples pour savoir qu'est-ce qui est considéré comme une normalité, qu'est-ce qui est considéré comme keren, qu'est-ce qui est considéré comme chaîne régale, et dans quel cas, même si c'est chaîne régale, il ne paye qu'une partie du paiement. Donc, de manière générale, tout ce qui est anormal, c'est considéré comme keren, parce qu'il le fait pour endommager, pas pour profiter. Et la règle de keren, c'est qu'il est chayav non seulement dans le Rishut HaYachid, mais aussi dans le domaine public. Et par contre, ça c'est une certaine chumra qu'on retrouve sur keren. Par contre, on sait tous que les 3 premières fois, il est chayav que la moitié du nezek. Le chêne et le régel, donc c'est des choses qui sont normaux, ou bien dans un cas où elle mange pour profiter, c'est chêne, ou dans un cas qu'elle fait un dommage sans faire exprès, par exemple qu'elle piétine en marchant et elle cause un dommage, et c'est régel. Ces deux choses-là, ils sont chayav que dans la Rishut HaNizak, et par contre, quand ils sont chayav la totalité du dommage. Par contre, dans le cas comme ça a été fait par exemple dans la Rishut HaRabim, et puisqu'il y a ici quand même un certain profit, ce profit-là, il devrait être payé. Donc l'animal, nous dit le Rambam, c'est normal pour un animal de manger des fruits ou des légumes, et donc s'il est rentré dans la Rishut, dans la cour de celui qui a été endommagé, il paye le Nezek Shalem, parce que c'est ça le Dehoraita de Shem. Dans un cas où elle les a mangés dans un Rishut HaRabim, alors, si par exemple, elle a mangé des sésames dans le Rishut HaRabim, les sésames c'est quelque chose qui est très cher, qui était très cher en tout cas, et elle a mangé maintenant les sésames. Maintenant, cette vache, ça lui aurait suffi de manger de l'orge. Elle n'est pas obligée de manger du sésame. Elle a trouvé du sésame, elle a mangé du sésame. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas payer la totalité, on ne peut pas lui faire payer la totalité du dommage parce que c'est Shen Verigel Rishut HaRabim. Par contre, on lui dit quand même ici tu as économisé ton repas du soir et donc tu dois payer au moins la quantité de sésame qu'il a mangé en orge, comme si c'était de l'orge. Si elle a mangé des choses qui lui causent un dommage, qui lui fait mal au ventre, des choses comme ça, comme par exemple l'animal qui mange des grains de blé, dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas de profit, il est complètement patour, dans le shtarabim, bien sûr. Si elle a mangé des choses qui sont anormales, c'est bizarre qu'elle mange ces choses-là, alors, dans ce cas-là, c'est déjà considéré comme keren. Donc, en fait, dans tous les cas, on remarque qu'on est en train de jongler, en fait, dans chaque cas, et on essaye de savoir est-ce que c'est shen, c'est régel ou c'est keren. Et dans un cas où, par exemple, elle a mordu des textiles, des habits, dans ce cas-là, c'est keren, parce que c'est complètement anormal, et donc, il sera chayav de payer les 3 premières fois un demi-nezek, même dans le Rishut HaRabim. Ici, on est maintenant quand la vache, elle était dans la cour de celui qui a été endommagé, du Nizak. Là-bas, elle a arraché des pérotes, mais ces fruits se trouvaient dans le Rishut HaRabim.
s'il y avait un arbre qui était dans le Rishut Harabim, ou non, un arbre qui appartient au Rishut Harabim, c'est non, c'est bien sûr qu'il est pas tout. Mais dans un cas où, par exemple, il y a une pièce, une boîte, un carton de fruits qui se trouvait dans le Rishut Harabim, mais elle l'a mangé, alors, quand elle est rentrée, au fait, dans le Rishut Hanizak, ici, c'est un doute de la Gemara, et donc, on ne peut pas lui faire payer plus que la hana, le profit. Encore un exemple. Un chien qui est rentré dans la cour de quelqu'un, et là-bas, il a trouvé du pain ou de la viande, et il est sorti dans le domaine public, et là-bas, il a mangé. Ici, il y a un grand chidouche, que, puisque cette chose-là a été mangée à l'extérieur, alors, on considère comme si c'était chaîne du Rishut Harabim, même malgré qu'en fait, lui, il est rentré dans la cour et il a mangé, et il n'a pas mangé dans la cour, il a sorti de la cour et il a mangé dans le Rishut Harabim. Dans ce cas-là, c'est considéré comme chaîne du Rishut Harabim, il paye que le profit et pas la totalité du Nézek. À la Chavav, quel est le din si l'animal a mangé toutes sortes de choses que, en général, il ne mange pas, c'est que dans des cas de grande faim, de difficulté, c'est que dans ces cas-là où il mange. Et le Rambam, il nous cite une liste d'exemples de cette chose-là. Alors, le Rambam nous dit que si c'est considéré comme chaîne, et donc, s'il a mangé à l'intérieur de la cour, il paye les Shalem. S'il a mangé dans le Rishut Harabim, alors il paye que dans un cas où il y a un profit. D'autres exemples, le chien qui a mangé des petites brebis, le chat qui a mangé des grands coqs, qui a dévoré les coqs, c'est considéré comme quelque chose de bizarre, et c'est kérem, donc c'est khatinezek. Qu'est-ce qu'il en est quand il y avait les aliments qui se trouvaient dans un panier, et maintenant l'animal, en mangeant ce qu'il voulait manger dans le panier, il a aussi abîmé le panier. Est-ce qu'on paye sur le panier ou pas? On aurait pu dire que le panier, c'est anormal qu'un animal, il mord un panier. Le panier n'est pas bon. Alors pourquoi il l'a fait? On aurait pu croire que sur l'aliment, il paye Nezek Shalem, comme la halakha de Shem, et sur le panier, c'est considéré comme Keren, parce que c'est anormal, il devrait payer un demi-Nezek, comme Ashmalan, que non, puisque c'est normal d'abîmer le panier quand il y a à l'intérieur des aliments, alors dans ce cas-là, même sur le panier, il paiera Nezek Shalem. Il y a la sugia de Rechava. Elle se trouve dans le Rishut Harabim, elle tourne sa tête, elle rentre sa tête dans la cour du personnel de quelqu'un. Il y a certaines halakhot là-dessus. Ça c'est à la khatet, à la chayoud aussi. Dans la chayoud, le Rambam il dit qu'il est possible qu'il y ait un endroit qui se trouve dans le domaine public et quand même on considère cet endroit-là comme le Rishut Hanizak. C'est le cas de quelqu'un qui marche avec son âne, par exemple, et sur le dos de l'âne, il y a un carton de manger. Maintenant, la vache, elle a monté, en fait, ses deux pattes avant, elle a monté pour manger ce qui se trouve là-bas. Ici, c'est considéré comme un rishut hanizak et il devra payer la totalité du nezek. Si par contre, elle l'a fait de manière bizarre, par exemple, elle a sauté pour pouvoir manger, ici c'est déjà keren, et donc c'est que la moitié du nezek, mais par contre, il sera chayav, voilà, c'est que la moitié du nezek, et donc on parle d'un cas, c'est considéré comme un rishut hanizak, donc il n'y a pas de nafkamina ici à propos de rishut harabim, rishut hayachid. D'autres cas, d'autres exemples, un animal qui a glissé sur une pierre ou sur ses urines, et à cause de ça, elle est tombée dans un jardin où poussaient là-bas toutes sortes de choses. Et grâce au fait qu'il y avait là-bas, par exemple, des tomates, elle est tombée là-bas et ça lui a amorti le choc. Ici, il y a un profit. Et donc, il doit payer le profit qui lui est arrivé. Donc, malgré qu'ici, il y a un honnête, la vache, elle est tombée, quand même, tu as profité, ta vache, elle n'a pas été endommagée, et donc, tu as profité de l'argent de quelqu'un d'autre, tu dois payer le profit. Et donc, dans ce cas-là, même si plus tard, la vache, elle tourne encore pour manger, tant qu'elle n'est pas sortie et rentrée, il devra
payer que le profit. Dans le cas où elle est sortie et plus tard elle est revenue, ici, bien sûr qu'on dit au propriétaire de cet animal, tu sais très bien qu'après qu'elle est tombée une fois, qu'elle a remarqué qu'ici il y a un jardin qui était très sympathique, très bien, très bon, tu aurais dû la garder, qu'elle ne revienne pas là-bas, et donc pour la deuxième fois, tu n'es pas considéré comme un ours, c'est pas une contrainte, tu dois payer ici la totalité du Nézek pour la deuxième fois. Quelqu'un qui a rentré des cruches, on passe à la Chayim Gimel, dans la cour de quelqu'un d'autre. Ici, bien sûr, c'est très logique. L'animal qui est arrivé, qui a cassé les cruches, il n'est pas tout. Si l'animal a été endommagé des cruches, alors le propriétaire des cruches, il devra payer. S'il a eu la permission de rentrer, il n'aura pas besoin de payer. Et si le propriétaire de la cour, il lui a dit non seulement je te permets, mais en plus je vais garder tes cruches, alors dans ce cas-là, il sera même khayab de payer si les cruches ont été endommagées. La même chose, quand ce n'était pas des cruches, c'était des fruits, alors on retrouve ces trois cas. S'il a entré sans permission, bien sûr qu'il est khayab. Le propriétaire des cruches, il est khayab si les fruits, ont endommagé l'animal. Si l'animal les a mangés, le propriétaire de l'animal, il n'est pas tour. S'il a une permission, alors le propriétaire des fruits, il est pas tour dans le cas où il a fait un dommage sur l'animal. Et s'il lui a dit je vais te garder les fruits, alors dans ce cas-là, même dans le cas où les fruits ont été mangés par l'animal, le propriétaire de l'animal devra payer. On saute maintenant Pérec Dalet et Pérec G aussi. C'est des halakhot qu'on va voir dans le Pérec suivant. On passe à Pérec Vav qui concerne les halakhot de un taureau qui a encore né 3 fois. De quelle manière il deviendra Mouad. Qu'est-ce que c'est un Mouad? Nous dit le Rambam dans la Chalef Pérec Vav. Il nous dit c'est un taureau qui a encore né 3 fois, mais ça ne suffit pas qu'il encore 3 fois. Il faut qu'il y ait eu 3 témoignages différents qui ont été faits dans le Beth Din, et c'est que comme ça qu'il devient Mouad. Il faut que les 3 encornements soient faits à 3 jours différents. On ne dit pas la Sevara que s'il a écarté ses encornements, Kalvachomer, que s'il les a rapprochés. Il faut qu'il y ait 3 jours différents, dimanche, lundi et mardi. S'il a encorné même 100 fois, mais c'était que dimanche, dans ce cas-là, il n'est pas Mouad. Le témoignage peut se faire que devant le propriétaire du chevreau et devant un Beth Din, comme il est écrit dans la Passouk. Un taureau qui appartient à un Cheresh Katan, ou quelqu'un qui n'est pas sur place parce qu'il se trouve dans un autre pays, alors le taureau, il n'est pas tôt, parce qu'on ne peut pas le rendre Mouad à cause du fait que le propriétaire n'est pas là. Par contre, le Beth Din, ils ont la responsabilité de nommer quelqu'un responsable de garder ce taureau, et puis ensuite, on peut témoigner devant ce responsable. En revenant dans la halakha qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'il en est s'il a encore né 3 fois le même jour, et par contre, les témoignages sont arrivés plus tard. Dimanche, il a encore né 3 fois. Lundi sont arrivés 2 témoins sur le premier encornement, mardi sur le deuxième, mercredi sur le troisième. Ici, il y a une certaine ambiguïté dans le Rambam, mais le Rambam, on dirait qu'il n'est pas correct, mais il explique le Rambam que ça aussi, ça ne marche pas. Il faut que l'encornement lui-même soit fait en 3 jours différents. Qu'est-ce qu'il en est à un potropos qui est responsable d'un taureau et que le taureau maintenant il est encore né. Alors ici, on a vu dans la Gemara, le Rambam tranche la halakha, que le apotropos, on lui fait sortir de son propre argent la moitié de Khatin Nezek qu'on doit payer, ou bien des Shalem dans un cas où c'est un champ moide, et c'est que plus tard, quand les orphelins vont grandir, que l'apotropos pourra sortir de l'argent des orphelins pour se faire payer. Ici, à la Kharé, on trouve le taureau de théâtre, on en a déjà parlé longuement. Ces taureaux-là, on les a forcés, on les dresse pour éduquer, pour encorner.
Alors, il y a un niveau spécial de la Torah qu'ils ne deviennent pas mouad, ils restent short tam tout le temps. Al-Chavav, la Sugia de Reshut Meshana, un taureau qui est devenu mouad, et puis donc le propriétaire il a vendu parce qu'il ne savait pas comment se débrouiller avec lui. À partir du moment où il a été vendu ou donné à quelqu'un d'autre, il redevient tam. C'est ça, la halakha Reshut Meshana, il redevient tam. Si par contre il a que prêté ou donné à quelqu'un qui le garde, bien sûr qu'il est resté dans la propriété du premier et il n'y a pas cette halakha. Dans le cas aussi où c'était un taureau qui appartient à quelqu'un de petit, qui était chez un poutre-pouce, et il est devenu grand, alors dans ce cas-là aussi, c'est considéré la même propriété et il reste mouad. Il y a une halakha spéciale qu'un shor mouad peut faire tchouva. Il peut redevenir shortam. Et comment ça marche? Si 3 fois on voit qu'il a eu la possibilité d'encorner dans les cas où il avait l'habitude d'encorner tout le temps. Si par exemple il encornait, comme on va voir tout de suite, il y a un taureau qui est moite que pour les taureaux, que pour les ânes, que pour les chameaux. En tout cas, quand il a eu 3 fois l'occasion d'encorner et il n'a pas encorné, il redevient tam. Et le Rambam nous dit que en plus de ça, il faut une autre indication. Il nous dit que quand chez Yoatinokot Mimashmishimbo, c'est-à-dire même les petits enfants, ils s'amusent avec ce taureau et le taureau il ne les encante pas. Alors ici aussi, ce taureau redevient tam. C'est intéressant de savoir si à l'époque il y avait des gens qui étaient d'accord de donner leurs enfants pour essayer de faire de rendre tam les taureaux mouad. En tout cas, à la chachet, un taureau, il peut être mouad pour une sorte d'animaux, et pas mouad sur une autre sorte. Par exemple, il a l'habitude d'encorner que des vaches ou que des ânes, il est mouad que pour eux, et donc pour eux, il paiera les excellents. S'il encornera un autre animal, il paye khatinezek, jusqu'à qu'il les encorne 3 fois. Il existe même un taureau qui est mouad que pour Shabbat et pas pour les jours de Chol. Et donc, dans ce cas-là, quand il va encorner pendant Shabbat, il sera chayav nezek shalem. Un jour de Chol, il sera chayav que khati nezek. Et comment il va faire tchouva? Il faut que les enfants, ils s'amusent avec lui pendant Shabbat 3 fois, et c'est que comme ça qu'il fera tchouva. Parce qu'il n'y a aucune preuve s'il s'amuse avec lui pendant un jour de Chol, parce qu'il n'est jamais été mouad pour les jours de Chol. S'il est encorné dimanche, un taureau, lundi un chameau, mardi un âne, là, dans ce cas-là, il est mouad pour tous les animaux. Si maintenant il fait un jour sur 2, dimanche il encorne, lundi il n'encorne pas, mardi il encorne, mercredi il n'encorne pas, jeudi il encorne. Dans ce cas-là, il sera mouad que en fonction de ce seder. Un jour sur 2 il est mouad, un jour sur 2 il n'est pas mouad. Un safek que la Gemara relève, avant le safek, il y a encore un cas, il a encorné le 15 du mois, le 16 et le 17, alors il sera moine ainsi de suite dans le 3e, dans le 4e mois, le 18, le 19, etc., en fonction de la date. Chaque mois, on saute encore un jour. Il a entendu 3 fois le son du chauffard et il a encorné, alors il est mouad pour quand il entendra un son de chauffard. S'il a encorné en entendant un son de chauffard, il paiera les excellents. S'il a encorné sans entendre le chauffard, il paiera khatinezek parce qu'il est que mouad que dans ce cas-là. Et donc pour le déraciner de sa mouadoute, il devra entendre 3 fois un son de chauffard et ne pas encorner. Un cas intéressant, ça fait qu'intéressant que la Gemara relève, avec ça on va finir. Il a encorné 3 taureaux. Dimanche, lundi, mardi, il a encorné des taureaux. Mercredi, il a encorné un âne. Et jeudi, il a encorné un chameau. Et là, on se pose la question, est-ce que il est mouad pour tous ou bien il est mouad que pour les taureaux? Et en fait, c'était deux
C'est deux histoires qui n'ont pas de rapport. Il y a 3 fois le taureau, et mis à part ça, le chameau et l'âne, ils sont à part. Ou bien non. Puisque, à partir du 3e jour, donc mardi, si on regarde que mardi, mercredi, jeudi, il y a ici un chameau, un âne et un taureau, alors, peut-être qu'il est devenu moine pour tous les animaux, c'est un safek dans la Gemara. Le même genre de question. Il a encore né Shabbat, 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 dimanche et lundi. On peut regarder cette chose-là de deux manières, et donc, on se pose la question. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant dans le cas où il y a un safek? Alors, on ne peut pas le rendre hayav. On le rend hayav que pratinezek, parce qu'on n'est pas sûr que ce taureau, il est mouad. Mais par contre, si c'est lui qui a été endommagé, il a attrapé l'argent, alors dans ce cas-là aussi, on ne pourra pas lui faire, pour le coup, on ne fera pas sortir l'argent d'une lac. Pour la même raison, parce qu'on ne sait pas si peut-être cet argent lui revient.